Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler du besoin d'approbation. Quand vous êtes en crise de couple, évidemment vous avez un besoin d'approbation, vous avez besoin que votre conjoint vous approuve et évidemment ce besoin d'approbation il peut vous empêcher de revenir rapidement ensemble. Vous êtes peut-être demandé pourquoi votre conjoint vous échappe alors que vous faites tout pour lui plaire et si peut-être que cette quête incessante finalement d'approbation est la raison même de l'éloignement. On va y réfléchir dans cette vidéo aujourd'hui. La dépendance affective qui est alimentée par ce besoin devient effectivement l'obstacle majeur à la solidité du couple. Mais pourquoi cette validation hante beaucoup de pirates? On va en travailler aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, je répondrai à quelques-unes de vos questions et que je vous donnerai un texte que je vous ai écrit pour vous donner la grinta, pour remplacer votre petite voix interne qui vous fait souvent souffrir. Je vous ai écrit un texte que je vous donnerai à la fin de cette vidéo après avoir répondu aux questions. Ce sont les deux parties de la vidéo qui sont les plus importantes pour vous. Donc finalement, la prison est invisible quand vous êtes en demande d'approbation. Quand chaque mot de votre conjoint devient un jugement sur votre valeur, vous interprétez que parce que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, eh bien ça a diminué votre valeur. Vous avez une attente constante d'un tuer parfait qui érode la confiance personnelle. On a envie d'entendre de la bouche de notre conjoint qu'on est quelqu'un de bien, qu'il nous aime, etc. Évidemment, vous allez avoir le défaut de ne pas oser dire non, par peur de déplaire. C'est un abandon de vous-même. Vous voyez que quand vous avez le besoin finalement de vous faire valider, de vous faire approuver, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à dire non et donc vous allez vous abandonner. Le cerveau est devenu accro, surtout pendant la crise de couple, au retour positif. Vous feriez tout pour avoir un retour positif de votre conjoint. Finalement, c'est comme une drogue de validation. Quand vous n'avez pas encore travaillé sur votre besoin d'approbation, vous entrez dans un cercle vicieux qui vous enferme dans une spirale où vous ne vivez plus que pour le regard de votre conjoint. En réalité, ce que vous cherchez à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que vous avez perdu à l'intérieur, souvent une forme de confiance en vous, souvent une forme de force. Quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, vous avez perdu beaucoup de confiance en vous et votre conjoint a besoin que vous ayez de confiance en vous pour passer cette crise de couple. Alors je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous aide à passer votre crise de couple. Et si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal de traverser une crise de couple. Malheureusement, autour de vous, des personnes ont divorcé, se sont séparés alors qu'ils étaient ensemble depuis très longtemps. Eh bien, aucun des deux n'a su gérer la crise de couple. Vous êtes au bon endroit avec les pirates. Vous allez pouvoir apprendre du catalogue de 250 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, vous cliquez sur le lien, vous avez droit à une formation gratuite, vous avez droit au catalogue de 250 formations, vous avez droit au catalogue, oui, mais aussi au groupe Telegram des pirates où toute la journée je vous mets des textes et des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez à les formations, et puis ça vous donne droit aussi au groupe Facebook des pirates plus avancés que vous, qui vont vous aider à mettre en place tout ce que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations. Si on prend l'exemple de Ryan Seacrest et d'Aubrey Page, qui se sont séparés en 2024, leurs amis proches racontent que Ryan a toujours été à la recherche de l'approbation d'Aubrey et ça lui a fait perdre son authenticité. Chaque décision était prise dans la crainte du rejet jusqu'à ce qu'Aubrey finisse par se lasser de cette absence de leadership émotionnel. C'est ce qui aurait pu vous arriver si vous n'étiez pas devenus des pirates qui se remettent en question. Finalement, la quête d'approbation a étouffé leur relation au point où l'attirance s'était transformée en frustration. Je pense que vous devez vous projeter aussi dans la relation de Aubrey et de Ryan. Vous aussi, vous êtes certainement frustré en ce moment. Alors le besoin d'approbation, vous avez compris, ça va entraîner de la dépendance affective. Vous avez une formation complète sur la dépendance affective. Eh bien, sachez que les attentes non verbalisées rendent la communication impossible. Le partenaire finit toujours par se sentir au piège car il doit toujours se sentir rassuré. Donc si vous ne savez pas quels sont les besoins de votre conjoint parce que vous n'osez pas lui demander ou vous ne savez pas comment lui demander, vous avez une formation sur comment connaître les besoins de son conjoint, eh bien ça peut entraîner chez vous une dépendance affective qui va éloigner encore plus votre conjoint. Le besoin d'approbation pousse à ignorer les propres besoins forts que vous avez et ça va créer un déséquilibre fatal dans votre couple. Votre conjoint va s'éloigner parce que vous allez essayer d'être trop présent. L'épuisement émotionnel qu'entraîne le besoin d'approbation est inévitable.
Plus vous allez rechercher l'approbation, moins vous allez devenir attractif aux yeux de votre conjoint en crise. Finalement, le besoin d'approbation, c'est un désir de contrôle déguisé. Hein. Vous dites à votre conjoint que vous l'aimez, que vous ne pouvez pas se passer de lui, qu'il vous manque, etc. Et sans le savoir, vous commettez des interdits, vous lui mettez de la pression. Imaginez un couple qui, après 15 ans de mariage, hein, vous êtes peut-être dans cette situation, pourrait se séparer à cause de la dynamique du besoin d'approbation. L'un des deux aurait développé une telle dépendance affective qu'il lui serait devenu impossible de vivre avec lui. Elle ne peut pas vivre avec quelqu'un qui a une trop grande dépendance affective, un trop grand besoin d'approbation. L'origine remonte parfois à une enfance marquée par un manque d'affection, mais peut-être aussi par un manque de constante validation parentale. Ok, mais le passé derrière vous. Maintenant, vous allez apprendre à vous passer du besoin d'approbation pour ne pas sacrifier le couple. Alors, comment briser le besoin d'approbation? Vous avez la formation, évidemment, sur la dépendance affective qui va vous réapprendre à vous valider vous-même sans attendre que votre conjoint en crise le fasse. Vous devez accepter aussi que vous ne pouvez pas plaire tout le temps à votre conjoint. Hein. Il y a des époques où c'est facile, notamment la phase de lune de miel. Il n'y a rien à faire, on plaît à son conjoint, c'est hormonal. Dans la phase de sécurisation, on plaît à son conjoint de toute façon parce qu'il a besoin de nous, c'est une codépendance. Eh bien, aujourd'hui, vous allez accepter qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas plaire à votre conjoint, mais que si vous travaillez et si vous changez, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez redécouvrir vos passions et vos envies, indépendamment de ce que pense votre conjoint. Et là, vous allez pouvoir vous rapprocher petit à petit de la phase 4, puisque dans la phase 4, vous aurez aussi des passions, des envies indépendamment de votre conjoint, et vous serez très content de les partager ensuite. Vous allez apprendre à prendre des décisions seules, même si elles ne sont pas toujours approuvées. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vos valeurs profondes sans les déformer pour correspondre à vos attentes. Le lâcher-prise par rapport à la demande d'approbation est très importante. Si vous lâchez prise sur le contrôle de l'image que vous renvoyez, ça peut être la raison pour laquelle vous allez retrouver votre conjoint. Vin Diesel, vous savez, a retrouvé son conjoint. Je vous ai raconté son histoire dans d'autres vidéos. Il nous disait qu'en 2023, il se battait encore pour être l'homme parfait aux yeux de sa compagne et ça ne marchait pas. Quand il a cessé de vouloir être validé, il a retrouvé lui aussi une paix intérieure qui a renforcé sa relation et maintenant il a retrouvé une authenticité qu'il avait perdue. Le conjoint est revenu, l'authenticité est revenue et la solidité du couple est là maintenant. Alors vous allez avoir des solutions pour sortir de cette spirale du contrôle et de la demande d'approbation. Par exemple, vous allez apprendre à vous surprendre vous-même en prenant des décisions totalement contraires à ce qu'attend votre partenaire. Vous allez retrouver une forme de liberté et vous allez intéresser votre partenaire qui va être curieux de ce que vous avez à lui dire. Vous allez oser ne plus demander l'avis de votre conjoint sur des choix qui le concernent uniquement. Vous allez mettre en place des journées entières où vous allez faire des activités qui ne visent qu'à vous plaire à vous, ça va vous faire du bien. Vous allez refuser consciemment de répondre à toute forme de réassurance émotionnelle pour renforcer votre autonomie affective. À chaque fois que vous essayez quelque chose juste pour être rassuré, vous allez l'oublier. Vous allez aussi pouvoir pratiquer ce que j'appelle l'auto-questionnement. C'est une méthode qui marche bien. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je fais pour obtenir une approbation? Et vous allez voir que souvent on fait des choses pour obtenir de l'approbation des autres, même dans son métier. On cherche l'approbation du client, du patron, du collègue de bureau, etc. Et on arrive à la maison, on veut avoir l'approbation de son conjoint, on veut même avoir l'approbation de ses enfants. Donc on va leur donner quelque chose qui est peut-être pas bon pour eux, juste pour qu'ils puissent nous approuver. Tout ça va vous permettre de vous imposer ou de vous offrir des moments de solitude. Tout ça les moments de solitude et les moments de plaisir vont vous permettre de retrouver une identité forte qui va être loin du couple. Dans l'émission de télé-réalité de la famille Kardashian, Kardashian-Jenner, qui m'a raconté que sa relation avec Kenny s'est effondrée en partie à cause de ce besoin incessant d'approbation mutuelle. En arrêtant de valider constamment leurs choix respectifs, ils se sont finalement éloignés et ça a mal fini. Donc pendant une semaine, vous pouvez choisir de faire une décision ou de prendre une décision importante que vous ne partagerez pas forcément avec votre conjoint. Vous allez prendre cette décision uniquement pour vous, sans chercher à savoir si elle plaira à votre conjoint et ensuite vous pourrez observer votre ressenti. Vous pouvez aussi créer une liste de toutes les activités que vous aimeriez faire sans votre couple ou que vous auriez aimé faire avant d'être en couple. Et vous allez choisir d'en faire 3 seuls cette semaine sans en informer
informer votre conjoint. Alors si évidemment vous aviez envie de partir 15 jours aux Maldives, ça va peut-être pas le faire, mais sur des choses simples, vous allez pouvoir vous reconnecter plus facilement à votre identité. Et vous allez vous engager aussi à ne plus vous poser de questions de réassurance pendant 7 jours. Quand vous ressentez le besoin de demander est-ce que tu m'aimes finalement, écrivez vos émotions dans un journal à la place. Dans la vidéo de mardi, je vous ai fait une vidéo qui vous a permis de comprendre la place comment on appelle ça, de l'écriture manuscrite, et vous allez renforcer votre capacité à gérer seul votre insécurité, et ça va vous aider finalement à récupérer votre conjoint. Chaque fois que vous pourrez récupérer votre conjoint, vous allez augmenter évidemment votre joie, mais pour récupérer votre conjoint, pour vous rapprocher de votre conjoint, vous allez devoir augmenter le niveau de l'estime de vous. L'une des causes profondes du besoin d'approbation, c'est qu'on a une estime de soi qui est trop faible. Ce faible niveau d'évaluation génère un besoin de validation externe qui est constant. Vous avez une image dévalorisée, hein, ça rend difficile le fait de voir vos propres forces, et ça a tendance à vous concentrer sur vos propres défauts. Vous avez des doutes personnels omniprésents, ça va vous demander évidemment de travailler sur cette incertitude. Évidemment, dans la vie, on a de l'incertitude tout le temps. Quand votre conjoint est en crise, on a aussi une forme d'incertitude. Quand votre conjoint vous a dit je ne t'aime plus, vous avez même une incertitude par rapport à votre propre valeur et à l'intérieur de la relation, et parfois on n'a même plus de confiance en soi, d'estime de soi dans son travail. Évidemment, l'estime de soi qui a diminué va entraîner chez vous une autocritique permanente. Chaque geste, chaque décision va être scrutée avec une sévérité excessive, et tout ça va créer une spirale de culpabilité. Vous aurez donc un perfectionnisme mal adapté. Si vous ne travaillez pas sur votre besoin d'approbation, vous allez plutôt chercher à être toujours parfait pour l'autre, hein, pour votre conjoint, ce qui va augmenter évidemment la pression au sein du couple. Une étude menée par l'université de Berkeley a montré que les personnes avec une faible estime de soi sont 2 fois plus susceptibles d'être en recherche constante de validation. Cela crée une dynamique relationnelle où votre conjoint devient une source d'évaluation continue. Prenons l'exemple d'une actrice qui aurait un besoin de perfection et qui chercherait toujours à rechercher l'approbation de son compagnon. Eh bien, cela créerait une pression énorme dans la relation, au point où finalement elle devrait admettre qu'elle est actrice, mais qu'aussi elle joue un rôle avec son conjoint, et que dans un couple, être que une actrice, ça rend vulnérable, mais ça ne rend pas authentique. Alors vous pouvez avoir des jeux de rôle dans votre conjoint, hein, avec votre conjoint, mais ça ne doit pas être des jeux qui doivent servir à diminuer vos peurs. Les peurs que l'on peut avoir qui nous entraînent d'avoir ce besoin d'approbation, c'est une peur irrationnelle souvent d'être abandonné, qui pousse à des comportements compulsifs de recherche d'attention. C'est une crainte du rejet constant. À chaque désaccord ou chaque distance est interprétée comme un risque de séparation imminente. C'est aussi l'anxiété de la performance dans la relation, un besoin de prouver à l'autre qu'on est digne d'amour, et ça fait souffrir. C'est aussi une peur de la solitude, même temporaire, qui va inciter à rester dans des situations de dépendance affective. Évidemment, l'insécurité affective qui est ancrée dans des blessures profondes, qui vont faire que votre conjoint devient la source de bien-être émotionnel, et qui va éloigner votre conjoint car vous lui mettez trop de pression. Évidemment, toutes vos expériences passées peuvent aussi renforcer votre besoin d'approbation. Des relations toxiques passées où l'amour était conditionnel, ça crée une attente de validation extérieure perpétuelle. Les traumatismes émotionnels laissés par exemple une infidélité dans le passé, une rupture brutale, va miner votre confiance dans votre relation actuelle. Vous allez avoir des échecs peut-être relationnels qui vont être là, puisque vous allez revivre finalement des schémas de méfiance et des besoins constants d'assurance en fonction de ce que vous aurez vécu auparavant. Les blessures de l'enfance qui sont souvent liées à un manque de reconnaissance ou de soutien émotionnel des figures parentales peuvent aussi vous faire souffrir et avoir ce besoin d'approbation qui va saouler votre conjoint. Les ruptures passées laissent évidemment des marques profondes, et aujourd'hui, comme votre conjoint est en crise, vous rappelez de ces ruptures passées, et ça fragilise la capacité à vous sentir en sécurité dans cette nouvelle relation. Aujourd'hui, on a des facteurs sociaux aussi qui entraînent le besoin d'approbation, la pression des médias, notamment à travers les réseaux sociaux que vous connaissez bien, qui imposent une image idéalisée du couple parfait, accentuant le besoin de validation. Votre conjoint tombe dans le piège du
du couple parfait qu'ils voient sur Instagram avec le beau mec, la bonne fille, les repas au resto, etc. Les standards de beauté inaccessibles qui sont aussi véhiculés par les médias rendent certains individus dépendants de l'approbation de leur partenaire pour se sentir aussi attirants comme ils voient les photos avec des filtres sur les réseaux sociaux. On a aujourd'hui des normes relationnelles modernes qui feraient que le couple devrait être sans faille et ça crée une pression supplémentaire, même si beaucoup de personnes se séparent. On a des attentes sociales qui dictent ce couple parfait, ce couple qui réussit, qui devrait être le couple que vous avez vous aussi. La comparaison sociale fait mal, quand vous voyez un couple qui marche bien sur Internet ou je ne sais quoi, eh bien ça va créer un besoin d'approbation de votre conjoint puisque vous voulez vous aussi avoir des réussites familiales. Les modèles parentaux où l'amour était conditionnel, je vous le répète, ont pu donner l'impression que l'on doit toujours prouver sa valeur pour être aimé. Les relations familiales complexes avec le manque de validation et d'encouragement. Si vous aviez divorcé, vos enfants auraient souffert plus tard de familles recomposées finalement, qui créent des besoins de reconnaissance qu'on n'a jamais, puisqu'on ne peut pas avoir la reconnaissance du nouveau partenaire du papa ou de la maman. En plus, si c'est mélangé, si c'est une maman qui se met en place en couple avec une autre maman, enfin, vous voyez, tous ces trucs mélangés, on ne peut plus avoir un gros besoin de validation chez vos enfants qui le paieront plus tard, évidemment. Il y aura des schémas qu'on appelle transgérationnels où le comportement de dépendance affective de vos enfants, la recherche d'approbation seront transmis de la génération à l'autre. Imaginez que vous n'ayez pas été un pirate et que vous ayez divorcé, eh bien peut-être que vos enfants auraient eu un attachement insécure avec les figures parentales qui auraient divorcé et ça se répercuterait aussi dans leur vie d'adulte sous forme de quête incessante d'approbation comme vous de la part de vos enfants pour leur conjoint. Donc le manque de validation que vous auriez pu avoir si vous aviez divorcé finalement aurait créé un vide émotionnel chez vos enfants qui auraient cherché à une validation constante dans la relation amoureuse et qui en aurait souffert. Le fait que vous soyez des bosseurs, le fait que vous mettiez en place tout ce que je vous apprends dans les formations vont vous permettre d'éviter à vos enfants d'avoir ces troubles plus tard. Le célèbre couple de stars John Legend et Chrissy Teigen ont traversé aussi ce couple-là une période de turbulence suite à la révélation d'un traumatisme de Chrissy lié à son enfance. Elle partagea qu'en grandissant dans une famille où l'approbation était rare, elle avait longtemps cherché à combler ce vide émotionnel dans ses relations. Ce besoin de validation affectait son mariage jusqu'à ce qu'elle commence à travailler sur elle-même et apprenne à apporter ce qu'elle attendait des autres. Et bien, une fois qu'elle a appris à s'apporter ce qu'elle attendait des autres, et bien, le couple est allé mieux. C'est ce qui va se passer chez vous aussi quand vous allez apprendre à sortir de cette dépendance affective, à avoir des belles choses qui arrivent à vous, en faisant beaucoup de choses positives, et bien vous allez réussir à vous aussi à récupérer votre conjoint. Évidemment, plus vous diminuerez votre besoin d'approbation, plus ce sera possible et facile. Alors le moment que vous attendez, c'est le moment où je réponds à vos questions, comme je le fais souvent dans les midi live du midi 30. Vous voyez, c'est un jeu de mots midi live. Voilà, bon, souvent pendant la semaine ou parfois même le week-end à midi, je vous fais un live pour répondre à vos questions de la matinée. Je vous mets un petit message sur Telegram ou sur Facebook pour vous dire attention, aujourd'hui midi live à midi 30, vous pouvez commencer à poser vos questions et vous adorez ça. Donc je réponds aussi à vos questions dans les vidéos longues du matin. C'est des vidéos qui durent une vingtaine de minutes, qui vous donnent la grinta pour la journée et qui vous donnent aussi l'envie de vous former, d'apprendre, de vous faire coacher et d'appliquer petit à petit ce que vous apprenez. Alors Laura nous dit journal de bord d'un pirate. Bonjour les pirates et notre phare, le capitaine. Oh, c'est gentil Laurent. Alors les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Je suis parti 3 jours en week-end chez ma cousine. Et oui, il y a eu des week-ends longs en novembre. Super moment entre bonnes vieilles fêtes dans les bars et soirées plus confidentielles où nous avons pu échanger longuement sur nos vies respectives. Pendant ce temps, ma criseuse était seule avec nos 3 enfants. À mon départ, j'ai eu droit à « T'es beau, je t'aime ». C'est beau ça, je t'aime. Même une personne en crise, vous voyez, quand vous faites ce qu'il faut, arrive à le dire. Mais il se trame autre chose. C'est jamais simple les crises de couple. Heureusement que vous avez les coachings, les formations, les aides autres pirates. Sinon, on se perdrait. Alors, elle me parle de plus en plus de Maxou le gourou. Parce que Maxou fait ci, il fait cela. Oui, alors quand une femme commence à vous parler, ou un homme d'ailleurs, mais surtout une femme commence à vous parler souvent d'un homme, méfiez-vous. Donc là, Laurent a suivi les formations et il se méfie.
Il est spécialiste en tout. Pour ma part, je sens que c'est le type, on ne peut pas plus bancal. Oui, effectivement, hein, généralement, quand je suis quelqu'un de bancal, je vais chercher à avoir une relation avec quelqu'un qui est en crise, qui me correspond. Donc, si votre conjoint est en crise, il va attirer forcément quelqu'un de bancal. Bref, elle cherche à ce que je mette sérieusement les pieds dans le plat. Humour, badinage, plus humour taquine, je n'en ferai rien. Maxou, le gourou, c'est son histoire et elle s'en débrouille. Ça, c'est très bien. À moins qu'elle vous le demande, est-ce que tu peux me débarrasser de cette personne en l'appelant, en lui disant que je ne veux plus jamais la voir, pourquoi pas. Hein, mais sinon, vous laissez se débrouiller. Vous êtes juste bien meilleur que Maxou, le gourou. Naturellement, votre serviteur ne s'emballe pas, et ça c'est très bien, Laurent. Il renvoie la balle proprement en fond de cours. Ouais, il faut être propre. Quand une crise de couple, il faut être propre. Il renvoie la balle profondément en fond de cours, et en plus, il est curieux dans le sens où il aime décortiquer les dualités opérant chez les gens tordus. Ce n'est que du bonheur. Oui, donc effectivement, on tombe parfois sur des psys, des coachs qui profitent de la crise existentielle. L'autre jour, j'avais un message sur Facebook, c'était je crois que c'était la criseuse qui était allée voir un psy qu'il avait finalement dragué et lui fait des avances. Hein. Non, quand on est un psy, on ne drague pas ses clientes, il y a un effet de transfert contre transfert, mais malheureusement, il y a des gourous qui s'en prennent aux personnes faibles. Donc je vois ma criseuse s'impatienter devant mon self-control. Et oui, effectivement, votre conjoint a envie dans sa tête, il va péter des plombs, il va me mettre dehors, ce sera plus facile que moi. Je vois bien sa demande de suicide assisté pour mettre fin à ses souffrances. Oui, c'est ce qui s'appelle le suicide par police, hein, pas suicide assisté, mais ouais, peut-être aussi, mais moi j'appelle suicide par police, c'est-à-dire qu'on va provoquer la police pour qu'elle nous tire dessus. Parce que j'ai pas le courage de me tuer moi-même, entre guillemets, et bien là, votre conjoint n'a pas la force pour l'instant comment dirais-je, de virer son pansement, mais de vous virer à vous non plus. Donc vous allez rien changer, et c'est pansement qui va dégager. De temps en temps, évidemment, vous aurez un coup de pression, hein, ce sera un coup de pression qu'a mis le pansement à votre conjoint, et votre conjoint va vous le mettre. Cela sent le coup de pression de Maxou le gourou. Ah ben vous voyez, ouais, c'est exactement ça. Je sens que ma criseuse est perdue, tantôt aimante, tantôt dans la provocation, mais toujours à me parler d'elle, à reconstruire le narratif de sa crise. J'ai juste dit qu'avant mon départ, que nous étions fusionnels. Non, je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Je lui demande si elle se souvient de sa déclaration avant le départ. Elle hésite. Oui, vous savez que les personnes en crise n'ont pas beaucoup de mémoire parce que la mémoire de travail est endommagée pendant la crise existentielle. Aujourd'hui, c'est du up et du down, c'est même du flipper. Et puis, je suis revenu de mon week-end avec 3 mois d'anecdotes. Car je revis, je rencontre et je discute avec plein de gens. Maintenant, je socialise à fond. Et oui, ce que vous aviez peut-être pas fait pendant la phase 2, et que grâce aux capitaines et aux formations, et aux autres pirates bien sûr, vous apprenez à maintenant fonctionner en phase 4. Et dans la phase 4, évidemment, il y a de la socialisation que vous allez apprendre. Je lis, je boxe, j'écoute les formations, et quand cela dégénère, en soirée, j'arrive à raisonner les gens. Bref, je vais bien. Ben, vous voyez que les formations vous font du bien. J'ai l'impression maintenant de sortir totalement de ma dépendance affective suite au travail du capitaine. Enfin, c'est surtout votre travail hein, qui vous fait sortir de la dépendance affective. Est-ce que cela trouble ma criseuse? Ben oui, parce que votre criseuse est maintenant surprise. Elle me voit bien gérer les conflits avec les enfants, gérer au top la vie de famille et avoir des amis et vivre. Eh ben oui, vous devenez intéressant, bien sûr. Hier soir, en plus de son amnésie sur son je t'aime avant mon départ, elle me disait « Tu ne trouves pas que ça va mieux entre nous ?» et sous-entendu sur notre relation. Je lui ai dit que j'étais très heureux de la tournure que prenait notre relation. C'est très intelligent d'avoir dit ça, Laurent. J'ai rajouté qu'elle pouvait constater que nous avions à nouveau des sujets de conversation divers, légers, hors sujet pro et enfants. Ben, ça veut dire que vous commencez à aller vers la phase 4. Maxou et la bande de Jaja sont de l'éducation nationale, donc forcément, ils ne parlent que de boulot. Et oui, ils font les erreurs aussi. Voilà pour moi, Grinta et sérénité, dit Laurent. À vous tous, détachement émotionnel, plaisir dans vos vies. Prenez soin de vos enfants, ils prennent cher pendant la crise. Et oui, il a raison, Laurent. Hein, les enfants, ça prend cher. Alors, dernière étape de cette vidéo, le moment que vous attendez, je remplace votre voix intérieure par un petit message que je vous ai écrit ce matin. Alors, on y va. Même quand c'est dur, je continue et j'avance. C'est comme si ma petite voix intérieure me disait de ne jamais abandonner.
Des fois, j'ai envie de tout plaquer, de me cacher sous la couette et de ne plus bouger. Mais je sais que ce n'est qu'un passage, une petite tempête qui va finir par passer. Alors je respire un bon coup, je me concentre sur l'instant présent et je continue mon chemin. J'ai appris à voir les obstacles comme des défis à relever, des montagnes à gravir. C'est en me battant que je grandis, que je deviens plus fort, plus forte. Chaque difficulté surmontée est une victoire pour moi, une preuve de ma force de caractère. Alors je n'abandonne pas, même quand je doute, même quand je suis fatigué. J'ai confiance en moi, à mes capacités. Je sais que j'ai en moi la force de surmonter tous les obstacles. Et puis, j'ai des gens autour de moi qui me soutiennent, les pirates, qui me rappellent que je ne suis pas seul. Alors, je me relève, je secoue la poussière et je repars à l'assaut de mes rêves. Parce que je sais qu'au bout du compte, la persévérance paie toujours. Et puis, il y a cette satisfaction immense quand on réussit à atteindre ses objectifs. C'est une sensation incroyable qui nous donne envie de viser encore plus haut, plus haut. Alors, je n'abandonne pas. Jamais. Ben voilà, ça c'est des messages que vous pouvez avoir dans votre tête. Vous remplacez la petite voix qui dit « je sais pas si je vais y arriver, y en a qui ont échoué, mon conjoint il n'est pas comme tout le monde, etc. » Vous remplacez votre voix par celle-ci et ça va bien fonctionner. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon jeudi à vous. Je suis de tout cœur avec vous, je suis là tous les jours, je suis là le matin, dans la journée avec des vidéos de texte. Je sais que vous avez besoin de vous faire aider pour mettre en place les formations, pour mettre en place les coachings. Vous avez 4 ou 5 formes de coaching. Allez-y, usez le capitaine dans les coachings. Je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Et mon plus beau cadeau, évidemment, c'est quand vous avez réussi à mettre en place toutes les formations que vous avez prises et les coachings que vous avez achetés, le sourire de vos enfants quand vous êtes revenus ensemble, et ça, c'est génial. Merci pour ce que vous êtes, merci pour le plaisir que vous m'apportez dans mon travail de tous les jours, dans mon activité. Oui, c'est vrai, c'est mon métier, mais c'est vraiment un plaisir de vous aider à récupérer votre couple. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve dans le coaching, on se retrouve dans les formations. On ne lâche rien passer. La journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.